Je suis Olivier Chaluteau, je viens d'écrire un livre qui s'appelle L'impact de l'IA sur les juristes et les avocats d'affaires, publié chez Lextenso. Et j'ai souhaité essayer de figer, à un moment donné, 2026, ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas, et les anticipations, j'espère positives. Je suis toujours, en tant qu'entrepreneur, optimiste, et donc d'essayer de chercher comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour le mieux de la société, avec un grand S, et des sociétés. Et donc j'ai voulu figer ça et regarder comment ça peut être similaire ou différent, suivant qu'on est juriste, d'entreprise ou avocat d'affaires. L'IA aujourd'hui va travailler sur les tâches, en fait, pas forcément les fonctions, mais les tâches. Et donc, il va redéfinir les tâches du juriste, redéfinir les tâches de l'avocat. Et parce qu'il y a des enjeux qui sont extrêmement importants et encore plus larges que les enjeux de droit, il y a aussi de nouvelles fonctions qui vont arriver ou qui sont déjà arrivées, que ce soit les fonctions data, les fonctions ingénieurs, les fonctions de gestion de projet. Et donc, on va plutôt voir une direction juridique ou un cabinet avocat qui va devenir de plus en plus pluridisciplinaire, qu'une direction qui va perdre en juriste. Donc on va redonner en fait une place encore plus forte au cerveau humain, le cerveau du juriste, le cerveau de l'avocat, pour après gérer par d'autres personnes et d'autres choses, en l'occurrence l'IA, les tâches qui, elles, seront beaucoup plus efficientes lorsqu'elles sont faites par l'IA. Si on regarde les cabinets avocats, on peut donner deux exemples. L'exemple des due diligence et puis peut-être l'exemple dans le contentieux. L'exemple des due diligence, on avait souvent un grand nombre d'avocats juniors que l'on mettait pendant 14 heures, 16 heures, 18 heures par jour à aller regarder des contrats et de rechercher la clause de force majeure, la clause de changement de contrôle et autres éléments que l'on veut dans l'analyse. Aujourd'hui, l'IA, avec sa capacité d'extraire directement, va nous permettre de faire ces tâches-là en quelques minutes ou en 1 ou 2 heures pour des milliers et dizaines de milliers de contrats. Donc on va voir que le transfert de valeur, le transfert de tâches, on va devoir faire des tâches qui sont faites par l'IA et donc on va donner d'autres tâches à faire par cet avocat junior. On a aussi en contentieux, lorsqu'on est en train de regarder des dizaines, des centaines, des milliers de documents pour essayer de revoir, par exemple, la chronologie des faits, eh bien, au lieu de passer 30 heures, 60 heures et encore plus, eh bien, on va aussi pouvoir mettre des documents et faire en sorte que l'IA aille retracer la chronologie des faits pour nous faire gagner énormément de temps. Aller chercher ça dans les documents n'est pas forcément de la forte valeur ajoutée. La forte valeur ajoutée, c'est de confirmer qu'on a bien la bonne chronologie des faits. Le cerveau de l'avocat, dans ce cas-là, il vient après, en fait, sur son interprétation et tout son travail juridique, voire judiciaire, en fait. L'IA va apporter des gains de temps. Sur la direction juridique, ça va permettre en fait de prendre plus de dossiers, de peut-être réinternaliser les dossiers. L'IA va faire gagner du temps aussi à l'avocat. Et donc la question du business model même de l'avocat, à savoir je facture mon temps et le temps de mes collaborateurs, est totalement remise en cause, puisqu'on va avoir un sujet qui est comment je vends mon temps lorsque j'ai des outils qui sont dans l'immédiateté. Donc il faut arrêter de penser au temps et plutôt penser à la valeur, donc remettre le client au centre, remettre la chaîne de valeur du client, essayer de voir quelle valeur j'apporte pour le client et pas par rapport à mes coûts et au nombre de collaborateurs, et retrouver cette dynamique de facturation qu'on appelle le prix par la valeur ou value pricing en anglais, pour qu'on puisse passer au prix par la valeur et non pas au prix par le temps. Alors, il était coutume de dire on prend des stagiaires ou on prend des juniors et on va les mettre à travailler 14 heures ou 16 heures par jour sur les mêmes types de dossiers pendant 1 an, pendant 3 ans. On avait les 10 000 heures, tant que tu n'as pas passé 10 000 heures, tu n'es pas un expert. En fait, bien évidemment, l'IA remet en cause ce sujet-là parce que si c'est l'IA qui fait, par exemple, du due diligence, ce n'est pas le collaborateur qui va apprendre à comprendre pourquoi on va faire ces recherches, à quoi elles vont servir. Donc le sujet et les expériences que l'on voit aujourd'hui, on verra si ça perdure ou pas, c'est plutôt on va vers du mentorat et de plus en plus travailler entre un junior et un senior pour qu'on puisse avoir cette prise d'expérience et cette connaissance qui va non plus passer en 10 000 heures, mais peut-être en quelques centaines d'heures, et apprendre en même temps sur le terrain. On apprend bien, lorsqu'on est toujours avec un expérimenté, à apprendre plus vite l'intérêt d'avoir cette clause que l'on va rechercher pour tel due deal ou ce sujet qu'on va regarder pour tel contrat. Et donc, on voit des binômes. Alors, ça veut dire que ça redéfinit complètement le business model. C'est pas un business model les jeunes font ça, les moins jeunes font ça, les plus expérimentés font ça, mais plutôt comment entre eux, ils travaillent avec l'IA et entre eux pour que les jeunes acquièrent l'expérience qu'ils n'ont pas quand ils sortent de l'école. Ils ont juste l'expertise, mais pas l'expérience. Moi, j'ai une vision optimiste des métiers du droit. Pourquoi ? Parce que le droit est partout et de plus en plus. Et le droit, c'est mieux agir et mieux vivre ensemble si on va le plus loin possible et avoir une gouvernance complète
du monde qui nous entoure. Et si on n'a plus le droit, bah, c'est une catastrophe. Et si le droit est toujours le même parce qu'on a fini par avoir un copier-coller de l'IA qui se répète sans arrêt, il n'y aura plus du tout d'intérêt pour les entreprises, pour le justiciable, et puis d'intérêt aussi intellectuel pour l'avocat ou pour le juriste. Donc je pense qu'il va y avoir de plus en plus de réglementation, il va y avoir de plus en plus de sujets, il va y avoir de plus en plus de nouveaux même secteurs d'activité qui vont naître grâce ou à cause de l'IA, selon comment on le regarde, ce qui veut dire plus de travail et plus d'intérêt à ce que le cerveau humain apporte une vraie valeur à côté, une fois encore, à côté et avec l'IA. Donc je pense que l'avenir des professionnels du droit, en l'occurrence les juristes ou les avocats d'affaires, est encore vraiment devant eux. Donc si on passe son bac en 2026, moi je dis allez faire du droit parce que c'est vraiment le sujet de demain.